La fenêtre d'Overton. Alors, la fenêtre d'Overton est un concept allégorique qui désigne l'ensemble des idées, opinions, pratiques considérées plus ou moins acceptables par l'opinion publique d'une société donnée, par opposition aux idées jugées radicales ou complètement inacceptables. Alors, le principe consiste à progressivement faire passer ces idées jugées inacceptables vers la fenêtre de l'acceptable, du bon sens, je dirais. Alors, avec des exemples, je pense que ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Donc, prenons le cas de l'homosexualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Afrique par ricochet. Alors, de toute évidence, cette orientation sexuelle est largement condamnée par l'opinion publique. De ce fait, elle est considérée comme inacceptable pour une écrasante majorité. Maintenant, imaginons qu'un certain groupe d'individus veulent la faire accepter. À votre avis, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est là qu'intervient ce concept forgé dans les années 90 par un certain Joseph Overton. Alors la première étape consistera à faire passer la question de l'homosexualité d'un sujet impensable vers un sujet radical. Pour ça, on met le projecteur sur quelques groupes d'individus qui sont favorables à cette opinion, à cette orientation sexuelle, pardon. Ces individus deviennent certes des marginaux radicaux, mais le sujet est débattu et n'est plus considéré comme impensable. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la proposition de loi visant à inclure l'orientation sexuelle comme critère discriminatoire dans le code pénal ivoirien. On se rappelle que cette proposition en 2021 avait été rejetée par le Parlement. Mais peu importe, la question a été abordée partout et on n'en parlait uniquement que de ça. Alors, la seconde étape, il s'agit de faire passer cette sexualité de la radicalité vers l'acceptabilité. On s'appuie alors sur la science, les médias, pour en parler et débattre en boucle. On expose des pour et des contre. Et c'est ainsi que ça devient progressivement acceptable, normal de débattre du sujet. C'est une étape un peu difficile. Elle peut prendre des années en fonction de la population donnée. Alors, ne vous étonnez donc pas qu'un jour on fasse des débats sur l'homosexualité à la télé, par exemple. Alors maintenant que c'est accepté, la prochaine étape consiste à la rendre raisonnable. C'est à ce moment qu'on explique aux personnes qui sont contre cette pratique naturellement, qu'ils sont contre le progrès, la vie en société, contre le développement tout simplement. On comparera par exemple les valeurs traditionnelles aux valeurs modèles pour démontrer que les premières entravent l'innovation et le progrès. Quant aux faits sociaux, on expliquera à ceux qui sont contre qu'ils détestent la différence et les marginaux. On les fera alors culpabiliser. C'est ainsi que le sujet devient populaire. Alors, il s'agit d'un exemple, mais ça fonctionne avec tous les sujets insoutenables auxquels vous pouvez imaginer, vous pouvez penser. Par exemple, l'euthanasie, l'eugénisme, la sexualité des enfants. Bon, plus loin de chez nous, hein, il y a par exemple les révisions constitutionnelles, le troisième et quatrième mandat. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, hein, je dis ailleurs. Voilà. Même casser vos maisons et après donner des 4x4 aux gens, je ne parle en aucun cas des chefs hébriens. Hein. Voilà, soyons clairs là-dessus. Alors, cela explique aussi que sur les plateaux télé, quel que soit le sujet, même souvent indéfendable, il y a toujours certains qui sont souvent zélés à défendre la thèse contraire. Je ne parle pas de l'émission NCI 360. Voilà. Bon, là, il est temps que j'aille instruire mes étudiants. Mais en conclusion, rappelez-vous que si on veut faire accepter une idée insoutenable, on utilisera à coup sûr